Salut à tous, salut à toutes, c'est les Jadans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver sur le remote de PlayStation 4, disponible aujourd'hui sur Windows et Mac. Le fonctionnement de la remote, qu'est-ce que c'est? C'est un second écran sur lequel vous pouvez tout simplement jouer à votre console sur un PC ou sur un Mac. Petit aparté pour vous expliquer qu'il vous faudra quand même faire la mise à jour au 3.50 PS4 qui bien évidemment a été attendue puisque c'est une mise à jour majeure. Mais revenons à nos moutons et concentrons-nous sur la remote PlayStation. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, cette remote est faite principalement pour pouvoir jouer à des jeux puisque la console n'est pas accessible complètement. Je m'explique, si vous voulez regarder du YouTube ou du Netflix, le mieux sera toujours de passer par votre navigateur internet et non pas de passer par PlayStation car sinon votre connexion sera interrompue. Vous le verrez de toute façon plus tard sur la démonstration du logiciel, vous comprendrez directement. Allez, on passe tout de suite au téléchargement du logiciel. Si vous avez besoin de quelques détails supplémentaires, vous les trouverez sur le site un peu plus bas. Tout y sera détaillé. Choisissez votre OS PC ou Mac et installez-le. Pour ma part, le tuto est expliqué sur Windows, mais il est identique si vous êtes sur Mac OS X. Il se peut qu'au démarrage, on vous demande d'identifier un compte PSN, ce qui est normal, je vous rassure. Une fois le logiciel ouvert, passez directement aux paramètres de la console. Une fois les paramètres ouverts, vous y trouverez deux catégories. Une traitant la résolution, l'autre la fréquence d'image. Pour ma part, je suis sur une connexion à 30 Mbps, ce qui me permet un bon streaming de la console. Donc si vous avez au minimum un débit de 12 Mbps, faites le test en 720p en haute fréquence. Puis cliquez sur OK. Ensuite, démarrez la connexion qui se fera en quelques minutes. On se retrouve une fois la console appairée. Il vous fera donc brancher la manette, appuyer sur la touche PS et vous serez sur l'accueil. Et voilà, votre console est désormais fonctionnelle sur votre PC. Quant à moi, je vous dis à bientôt et à une prochaine. Salut tout le monde, portez-vous bien.